Ici, c'est une coopérative, c'est tenu par monsieur comment? Hashimoto. Monsieur Hashimoto. Hi. Hashimoto-san. Hashimoto-san. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. En fait, on avait prévu justement ce cadeau. Voilà, monsieur Hashimoto fait ce petit cadeau à Gabi. C'est beaucoup d'émotions pour moi. C'était même pas préparé, il nous attendait, il nous a vu, il est sorti directement. Filmé. Ok, arigato. Arigatou gozaimasu. Voilà, on a demandé l'autorisation de filmer, ce qui Voilà est normal. Comme principe, On va offrir un petit cadeau. Juste pour vous montrer, donc ça c'est l'habit traditionnel de Takamatsu. C'est la veste que porte monsieur Kitadani. C'est pour les membres, uniquement les membres professionnels qui travaillent ici. Nous, on n'avait pas droit à ça. Yuki, il m'a dit, bon allez c'est bon, en échange, je veux ton polo. Donc en même temps, après je suis obligé de repasser à la pépinière pour lui offrir le polo. On a la veste. Tu filmes Regardez. ça, c'est Takamatsu Bonsai no Sato. Alors ici, vous avez beaucoup de choses à tous les prix. Je vais vous montrer un petit genévrier. Bon, ça, c'est pas très cher. Ça, c'est de l'ordre de 50 € à peu près. Ah, il y a déjà une belle petite forme. Hein. Il est dans un pot de culture. Belle petite forme. Vous avez des plantes, vous avez des genévriers, vous avez tout. Franchement, vous avez plein de choses. Je vais en prendre quelques-uns au hasard pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver d'amusant. Je suis en train de chercher sur les étagères. Vous avez également des poteries. Là, c'est des petits prix. 4 €. On a pris des petites poteries tout à l'heure. Ah, voilà, par exemple, on va trouver des petits Zelkova. Voilà, ça c'est super mimi ça. Voilà, 6000 yens, donc 6000 yens au taux de change actuellement, pas très cher quoi, hein, de l'ordre de un peu moins de 60 € quoi. Voilà, des petits kakis ici, quelques kakis. Ici on a des érables, des petits érables travaillés. Voilà, donc pour un peu moins de 100 €. Celui-ci il a une racine apparente, je vais en prendre un autre. Voilà, celui-ci il est sympa. Pareil, c'est un peu moins, celui-là il fait 65 €, 60 € à peu près, un peu moins. C'est Kainoki en plan. Vous avez même des essences, ça par contre, vous voyez, ça je connais pas trop, je sais pas ce que c'est. Une feuille particulière d'érable, je pense, mais pleureur, c'est amusant. 8000 yens. Je vais vous donner les prix en yens, hein, puis vous ferez la conversion, ce sera plus simple. Donc voilà, il y a vraiment plein de petites choses. J'ai remarqué des arbres à fruits. Alors ici, ils laissent les fruits sur les arbres, même des petits arbres comme ça, où vous avez des petits fruits. Regardez, c'est super mimi. Hein. Voilà, les fruits gardent leur dimension. Petites pommes. Alors, ici, je crois que c'est de la famille des pêchers ou des pruniers. Je suis pas sûr, je reconnais pas totalement la feuille ni l'écorce. Moi, je vous fais confiance, hein, vous allez savoir. Et ça, c'est un petit peu plus cher, ça c'est l'ordre de 200 € environ. C'est déjà un petit peu vieux, hein, ça. Allez, je vous montre quelque chose de plus cher, par exemple. Voilà, ça c'est un joli érable, avec une forme particulière. Après, hein, c'est discutable, mais bon, il y a quand même une énorme base là. Et là, c'est de l'ordre de 500 € environ. De toute façon, dès qu'on commence à chercher des petites choses, par exemple, érable Burger, ouais, très sympa aussi. Voilà, celui-ci fait de l'ordre de 300 €. C'est quand même super mimi, hein. Petit show-in, sympa. Vous avez des petits paysages sur roche. C'est
agréable. Il y en a plein. Avec plein de petites pierres aussi. Des pierres de paysage. Je pense que je vais m'en prendre une. Elles sont sympas les pierres. Après je vais pas en prendre une trop grosse parce que sinon ça va être assez lourd. Ici vous avez des Eleanus pugens derrière. Voilà, ici ça c'est un charme de Corée. Celui-ci là. Il y a beaucoup de choses sur les étagères, c'est très sympa. Regardez celui-ci comme il est mignon là, avec ses petites pommes, magnifique. J'adore. Alors ici c'est vraiment le supermarché. La coopérative représente plusieurs professionnels qui viennent, qui déposent en fait sur les étagères de la vente, tout simplement. Voilà. C'est entretenu ici par les professionnels. Vous êtes sous serre, donc vous risquez absolument rien. Vous voyez. Voilà, tout est protégé. C'est vraiment, c'est très grand. On passe du temps à faire toutes les allées. Vous avez aussi des plantes, il n'y a pas que des bonsaïs. Regardez là par exemple des espèces de bambous, là des iris, je crois que j'ai vu une espèce d'ophiopogon. Et puis vous passez d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que là vous avez une énorme azalée qui trône, très grosse. Voilà, et à côté des petites, et des toutes petites choses. À côté, juste en face là, vous voyez, vraiment des toutes petites choses. C'est chouette les coopératives, je vous invite à en visiter si vous avez l'occasion quand vous venez au Japon. Parce que vous allez trouver tout un tas de poteries, vous allez trouver tout un tas de plantes, des outils aussi bien sûr. Ici vous avez tout le matériel, voilà, des outils, le substrat, l'acadama. Vous avez même l'explication comment on rempote un arbre avec le système de grille, le système d'attache. Voilà, des engrais, des tablettes, super sympa les tablettes, très solides, des tablettes plus fines, vous savez, des tables, j'en perds mon latin, des tables tournantes en fait qui sont pratiques. Le cuivre à la japonaise, et le cuivre ici il n'est pas trop cher, c'est du cuivre recyclé, donc ça va, les prix c'est correct. Et puis vous avez l'engrais avec les différents substrats qui vous attendent, Kiryu, un mélange. Vous avez également du keto, différents types d'acadama. Et de temps en temps, ils font des expositions ici. Voilà, donc vous avez un espace dédié aux expositions qui est ici. Dans les vidéos de Monsieur Kitadani, on voit cet espace qui est rempli bien sûr d'arbres et il fait des démonstrations. De temps en temps, il y a des meetings qui sont organisés. C'est super sympa. On va aller voir bien sûr les pins. Là, vous en avez quand même quelques-uns. Je ne vais pas m'arrêter sur tous les arbres, c'est sûr que c'est pas possible, vous comprendrez bien, regardez. Je vous montre quand même déjà l'ensemble. Ça représente une certaine quantité d'arbres. C'est très grand, ici pour le coup, il y a de l'espace. C'est pas souvent qu'on voit un grand magasin de bonsaï. On a plutôt tendance à avoir des petits magasins, des petits espaces de vente. Et là, on peut admirer des arbres, vous voyez par exemple celui-ci, magnifique, avec voilà, racines apparentes, ligaturées. Il y en a un autre d'ailleurs juste à côté, les racines apparentes aussi. Ce producteur il est spécialisé dans les racines apparentes parce que là on en voit quelques-uns. Magnifique pin noir. Voilà, si je me retourne ici, on a une très belle étagère. Voilà. Tous les pins noirs sont bien exposés au soleil.
Le pain noir de Takamatsu, le pain noir du Japon, Tamburgi. Ici la spécialité de la région. Donc il est à toutes les sauces, hein. Vous allez le trouver forme moyo, forme racine apparente, sur roche. Vous allez le trouver en forme de lettré. Vous allez avoir de quoi. Il y a de temps en temps bien sûr des pentaphilas sur la droite. Là vous avez quelques pentaphilas qui sont sympas. Et puis ici devant des kotobuki. Voilà. C'est gigantesque, hein. On se fait plaisir. Là franchement c'est un régal de se balader. J'ai perdu Thierry et Gabi. Ils sont tous les deux en train de prendre du plaisir aussi. C'est une exposition à ciel ouvert en fait. Génial. Alors bon, bien sûr, tous les arbres ne sont pas exceptionnels, hein. Il y a des arbres qui ont plein de défauts et tout ça. Il y en a à tous les prix tout simplement. Après j'aime bien aussi regarder comment ils sont exposés ces arbres. Vous voyez ici vous avez les petits murets et les tablettes. On va aller voir Thierry, on va lui demander un petit peu qu'est-ce qu'il a trouvé. Ouais Thierry, qu'est-ce qui se passe? On va commencer à faire au bout des aiguilles. Hein. Ah ouais, une sorte de défaut ou Je sais pas parce que d'hybridation on dirait. Ouais. Ça fait Ah une oui, palme, c'est une palme. Ouais, c'est peut-être une hybridation ou au niveau génétique quelque chose qui a changé. De Particulier, lézard. ouais, Ça me ça. dira peau le lézard. Un peu, Attends, hein. fais voir, vas-y relève. Vas-y, tu peux relever, relève celui-ci là. Qu'on voit bien, voilà ici. Ah, c'est très particulier ça. Ce sont des corticosas. Alors voici un pain. Et sur l'étiquette, il y a marqué pain tordu. Ah, comment ça, c'est plus simple. Voilà. Là, nous avons un beau moment de belles branches.
On essaie de voir tout ce qu'on trouve sur cette belle pépinière. C'est quand même très agréable à voir cette pépinière. Ouais, c'est marrant de voir de tout mélangé, avec des prix allant du simple au triple ou au quadruple. Ici on a tout genre de plantations, tous les semis, les petits bonsaïs qui commencent à pousser. Enfin, on ne peut pas appeler ça bonsaï, hein. C'est des plantes qui sont conditionnées, on va dire, pour en faire du bonsaï par la suite. Mais voilà, il y a de quoi s'amuser, hein, démarrer. Il y a vraiment de tout. Moi qui suis un fan de fougères, hein, je retrouve des fougères ici. Fougères à 10 €. Alors, ça vaudrait le coup d'acheter ça parce que ce genre de pot, vous le payez 10 € et là vous payez la fougère 10 € avec le pot en plus. En réalité on paye le pot, quoi. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 petits pains noirs dedans. 38, 40, ouais, ça fait pas tout à fait 20 € quoi. C'est marrant, les pommiers, on dirait de la pomme Fiji, celle-là. Les pierres aussi, hein, c'est ces pierres qu'on retrouve dans les pots à bonsaï, hein. Il y en a par terre, des plus grosses. Ouais, 2700 yens. Alors, il y en a à tous les prix, hein. C'est pas cher, hein. C'est toujours pareil, hein. C'est 3000 yens, c'est moins de 20 €. On commence à voir du pain noir. C'est toujours des semis, hein. On est loin du bonsaï, hein. On n'est même pas. Alors ça c'est. Ouais, c'est 2,50 € quoi. 2,50 € ce genre de pain. Quand on sait que ça pousse relativement vite, hein, si on fait ce qu'il faut, si on suit ces arbres, quand je dis relativement vite, on peut avoir un bonsaï dans les 10 ans quoi, qui suivent. Quoi. Tiens, je ne l'avais pas vu. Sagine là, les fougères que je cherche. Les fougères que je cherche. Ça j'en ai déjà parce que j'en avais ramené. Alors elles ont pris des petits coups de chaud quand même. Hein. 2000 € celle-là, 2000 yens. La grosse ça fait environ 8 €. Voilà, c'est moins cher que si vous achetez le pot tout seul. Quoi. Je sais pas comment ils font. Un homme de Chine à côté. En forme lettrée, c'est marrant. 6800 yens. 7000, 35 €, ouais, 30 €. Je vous donne les prix cette année. Hein. Bien, je vais aller un peu plus dans les bonsaïs, hein, parce qu'il y a beaucoup de plantations ici. Un petit arbre que l'on voit beaucoup ici. Ça et sa mutation, je ne sais plus où elle est, j'en ai vu, mais je ne la trouve pas pour l'instant. Ça, sur les racines aériennes, s'il y en a qui sont beaux, là c'est vraiment très jeune. Hein. Un gros travail à faire derrière. Hein. Pour du pain noir, travailler en toute forme. Alors là, il y en a des spécialisés dans les cascades. Hein.
médecine aérienne. Hein. On voit formé depuis tout jeune. Hein. Ouais, ça vaut rien en plus. 2500 yens, c'est moins de 10 euros. On voit beaucoup de semis hein, au milieu des arbres. Tous les producteurs font des semis, tout compte fait. Je vais passer dans la rangée d'à côté. Du genévrier hein, de l'autre côté. 5000 yens. Ça, tout ça 5000 yens. Certains sont. Il y a du matériel de travail là. 20 euros. C'est grand, hein, c'est grand, c'est. Une partie couverte, hein, une partie à l'ombre. Je sens que le soleil me chauffe le visage, j'ai très chaud. Hein. Je vois des petits corticosas, je passe du coq à l'âne, hein, mais. Ça c'est pareil, c'est des petits corticosas en formation. Hein. Donc 5500 yens, entre 20 et 30 euros. Là c'est vraiment du pré-bonsaï, hein. Ce sont des arbres à travailler qui a déjà été travaillé depuis de nombreuses années. Hein. Ce sont des arbres qui sont préformés, on va dire. Donc certains sont vraiment sympathiques, hein, parce qu'il reste que quelques années là, de travail dessus. Hein. Il suffit de les remettre dans des conditions d'enlever toute la ligature, les mettre dans un pot un peu plus important. Avec une alimentation comme il faut pour que ça reparte bien. Il y a de la culture à faire derrière, voilà. La culture et le maintien de la mise en forme. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Hein. Voilà, c'est le genre de petit arbre, bon, ici, super noir. Hein. C'est ce qu'on a travaillé chez Kitadani. Hein. Là, il m'a chronométré. Je mettais 10 minutes par arbre pour le former. Donc voilà, ça, 10 minutes de travail dessus pour faire rentrer la lumière, pour mettre les branches comme il faut. C'est largement jouable. Hein. Et pour avoir un arbre, bon, il manque un peu de mouvement dans le tronc parce qu'il n'a pas donné le mouvement. Tout ça pour 20 000 yens. Pour 100 euros. Moins 200 euros. Ça. C'est pas cher, hein. C'est pas cher. Ça, je sais pas ce que c'est, si c'est la variété de pin noir à 17 000 yens. C'est déjà un peu plus cher, mais la qualité est nettement supérieure. On a de toutes petites aiguilles. Une mise en forme qui est sympa, il y a eu du travail là-dessus. Même sur les corticosas, là, on voit des arbres travaillés, hein, bien travaillés. Alors, voyons voir ce genre d'arbre. Ouais, là, c'est sympathique. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien comme il faut. Là, il y a un mouvement, il y a du nettoyage à faire. Ouais, ça fait, là, on est à 90 euros. 30 000 yens, 90 euros à peu près. C'est un arbre qui, je pense, ça les vaut. Truc sympa, hein. On a des arbres vraiment sympathiques. Hein.
Là c'est pareil, hein, ils se sont embêtés. Hein. La courbure en haut, pour mettre la tête en place et diminuer. Allez, on va voir le prix, juste manière de 22 000 euros. J'en veux à 16 euros. 22 000 yens. C'est 220. 220 divisé par 2, ça fait 100, ouais, 90 euros, on va dire. À vue de nez, hein. Je suis pas à 20 euros près. Hein. Ah, c'est sympathique, hein. Et moi, j'ai des pains noirs dans ce style-là qui sont en pleine forme. Mais c'est un simple semis, quoi. Hein. Il n'y a pas eu de fil de posé dedans, il n'y a eu aucun travail de fait là-dessus. Ça, c'est déjà un arbre qui doit avoir 2-3 ans. Corticosa qui sont hyper sympas aussi. Ça. Ouais, voilà, il y a un arbre qui est. Les deux sont bien. Les deux, celui-là est très bien. Celui d'à côté est bien. Voilà, le troisième aussi, encore plus loin. J'aime bien. « 32 000 euros. Ça fait 120 euros à peu près. Vous venez ici, ça vous fait mal, quoi, parce qu'il y a des arbres qu'on voudrait acheter et qu'on ne peut pas. Bon, il y a quelques grosses pièces que je n'ai pas vraiment bien regardé. Ça, je pense que c'est un prélèvement de jardin, ça, c'est un kaki. On en voit partout ici les kakis, hein, et vu la taille, la coupe. Il y a des branches, il y a des grosses branches qui ont été coupées. Bon, ils vendent l'acadama, mais eux ils mettent le sable de rivière. Quoi. Partout d'ailleurs. Hein. Quand on voit les arbres, c'est dans du sable de rivière. Un tafilin avec un tronc énorme, avec une marque de ligature qui n'a jamais été rattrapée. Alors cette pépinière, elle a été créée en 2020. C'est pour ça, en 2019, quand on est venu sur Takamatsu, elle n'existait pas. J'ai suivi l'évolution de cette pépinière. Hein, donc, enfin, c'est pas une pépinière, c'est une coopérative, voilà. Alors j'espère que vous appréciez parce que là, il y a 3 caméras qui tournent là. Hein. Thierry, Fabrice, il est quelque part par là. Et puis moi, derrière la mienne. Konnichiwa Thierry-san, tu filmes? Qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pour Nejikan? Je travaille pour Nejikan, je suis ramené des images, des films. On essaie de voir tout ce qu'on trouve sur cette belle pépinière. C'est quand même très agréable d'avoir une pépinière. Ouais, c'est marrant de voir de tout mélangé, avec des prix allant du simple au triple ou au quadruple. Il y a monsieur Nejikan là-bas. Attention, hein, s'ils voient qu'on plaisante ensemble, on va se faire grandir. Oui. On va semblant de filmer. On va continuer à faire le tour. Ici, nous avons monsieur Satoru Oro qui fait une démonstration sur un pain noir du Japon, justement. Alors, c'est bien parce que quand les gens viennent, ils peuvent toujours leur poser des questions, savoir comment on entretient. Là, il a posé de la ligature, il a mis en forme cet arbre. Français? Oui, tout à fait. Vous parlez français? A little. A little. Un petit peu. Un petit peu, vous parlez français. En même temps, ce sont des gens qui sont très humbles, qui ne sont pas forcément, on va dire, habitués à être devant la caméra. C'est pour ça que je lui ai demandé si je pouvais le filmer, etc.
toujours pareil, hein, le même protocole. À chaque fois que vous voyez une personne que vous voulez la filmer, le mieux c'est de lui demander et ensuite de voir s'il accepte ou pas. Et je vais un petit peu filmer ce qu'il est en train de faire. Il est en train de désaiguiller ce pin noir. Il a posé du fil, il l'a mis en forme. C'est un arbre semi-cascade. Et ouais, il est bien sympa celui-ci. Il a une belle écorce et tout. Nettoyage d'un pin noir. C'est bien ça, monsieur, les professionnels? Oui, les professionnels, Gabi qui me disait, là vous avez toujours un professionnel qui représente sa maison et qui vient ici montrer son savoir-faire. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, donc on peut en profiter, ça c'est bien. Il parle un petit peu français, mais il préfère pas trop parler, ce que je peux comprendre, ils sont assez gênés. Et il a la pression parce que je suis en train de le filmer, donc je préfère filmer ses mains plutôt que son regard ou son visage. Voilà. Alors regardez un petit peu comment il est installé. Vous voyez, on ne salit pas ici. Donc il a mis une petite bâche, les aiguilles qui tombent par terre. Voilà, la tablette traditionnelle pour travailler, un linge au-dessus de l'arbre pour pas abîmer, pour pas salir. Voilà. Et le matériel juste à côté. Finalement très peu de matériel, hein, avec une pince à jean. Regardez, une paire de ciseaux, une pince à couper le fil, une paire de pinces à jean. Et c'est tout ce que je vois. Avec ça, il travaille. Voilà. T'as de la place dans ta valise? Oui. J'ai trouvé le pot pour le T-Rex là-bas. Est-ce que tu peux le prendre? Ah ça y est, tu l'as enfin trouvé? Ah ouais. Ah ouais, mais là ça va pas être possible. Tu crois qu'il passera pas? Oh la vache, le pot, ouais. Ah ouais, non, il va pas passer. C'est plutôt les baignoires pour les petits enfants. Ouais, ouais, ça ressemble plus à une petite baignoire déjà là. Hein. Alors, il y a des arbres qui sont super, il y a du travail dessus, hein, il y a du travail partout. Tous les arbres sont à travailler. Mais vu le prix, les gens qui veulent débuter le bonsaï ici, il y a de quoi faire. Quoi, hein. Ah ouais. Qui veulent débuter, qui veulent avoir des bonsaïs et démarrer une collection, ils ont les arbres pour le faire. Quoi, avec quelques années de travail dessus, mais il y a de quoi faire. Hein. Avec un gros comme ça là. Combien ça coûte ça alors du coup? 88 000 euros. Non, yens. Yens. Gabi il est toujours sur les euros. Donc alors, 88 000 qui yens. Qui peut faire la... Ben, on est sur 88, tu enlèves 1000. T'enlèves 1000 en fait. T'as 880, c'est ça? Attends, Thierry va te le dire exactement. Ouais. 88 000. On est de l'ordre de 800, un peu moins même, 600. 606 euros. 600 euros. 600 euros un arbre comme ça. Ah ouais, là c'est pas cher quand même. Hein. Ah oui, là c'est pas cher, oui. Parce que là, regardez, il est quand même super balèze celui-là. Hein. Allez. Ah ouais. Chez nous, tu as 200 euros de pot. Ah ben chez nous, tu as 200 euros de pot et puis tu as 3000 euros d'arbre, quoi. Hein. Bon, à peu près, même peut-être plus, je suis presque un peu court. Hein. Ouais, les prix, c'est... Le problème ici, c'est, si vous voulez, on ne peut pas comparer. Pourquoi? Parce que bah déjà, il va falloir, avec les transports, payer tout ce qui est transport. D'abord, le phytosanitaire. Donc, il va y avoir la quarantaine, il va falloir payer l'intermédiaire. Ensuite, il va falloir payer le transport. Bon, là, ça double, voire triple le prix de l'arbre. Ouais. Et ensuite, il va falloir payer les taxes douanières. Ouais. Donc, ça va encore multiplier par 1, on va dire, le prix de l'arbre. Et pour finir, il faut quand même gagner sa vie quand on vend un arbre. On est d'accord que la personne qui le vend, n'importe lequel des professionnels. Le professionnel, il n'est pas là. Eh ben non, il n'est pas une œuvre de charité. Hein. Eh bien, bien sûr. Donc, il faut qu'il en vive. C'est pas l'abus. C'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est pas l'abus d'un professionnel européen qui monte le prix. C'est simplement que le gars, il est obligé de gagner sa vie, tout simplement. Hein. Ben, il est obligé de passer par le transport, il est obligé de passer par le phytosanitaire. Ouais. Ici, le transport, si j'ai bien compris, ce sont des maisons réservées. C'est un peu un business très fermé. Ah hein. oui, on est obligé de passer par des intermédiaires. Et tu ne peux pas tout faire fermé. autrement. Ah non, et ils prennent leur commission au passage. Tout le monde prend sa commission. Oui, il faut que tout le monde vive en fait. Mais ici, c'est normal hein, de prendre sa commission. Arrivé au bout, c'est l'acheteur qui paye tout ça. Hein. Et bien sûr. Voilà. Et Kita Dani nous disait que c'était tout à fait normal d'acheter un autre professionnel
Ah ça oui, se oui. fait énormément. Nakanishi, pareil, il nous a dit la même chose. On entend souvent dire les gens, ah, les professionnels, ouais, mais le professionnel, il a pour vendre du bonsaï et pour gagner sa vie. Il en a fait un métier. Et en France, je pense que il faut savoir jongler pour arriver à vivre du bonsaï. Ah ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. Vivre du bonsaï en France, c'est très compliqué. T'as vu, ils ont mis la tuyauterie, c'est du PVC rigide, Ah oui. collé. Donc c'est du haute pression ça. Hein. Donc, je le reconnais au coude. C'est du PVC haute pression qui résiste aux UV. Et donc ils ont mis les asperceurs sur le dessus. C'est un inconvénient pour moi, c'est que l'eau elle chauffe. Elle est bouillante là-dedans en été. Ah, c'est tuyau, oui, mais bon. Non mais quand tu as les asperceurs dessous, l'eau se vide dans la tuyauterie. Là, les tuyaux restent pleins puisqu'ils ne peuvent pas se vider. Et donc l'eau monte à pratiquement 70-80 degrés. Quoi. Et au démarrage, l'eau va être très chaude. Et au démarrage, l'eau va être très chaude. Alors que si tu mets les asperceurs, c'est pour ça que moi je les ai mis dessous. J'en ai certains qui sont sur le dessus, mais j'en ai mis dessous. Parce que quand l'arrosage s'arrête, ben, ça s'égoutte, ça finit de se vider. Et l'eau, elle arrive fraîche. Quoi, hein. On reste un peu dedans, mais c'est pas ce qui va rester dedans. Alors je sais pas s'il y a pas un clapet de décharge, je vois que l'autre là-bas il coule, il goutte. Ah, c'est monté sur... Non, c'est monté sur vanne. Regarde, certains c'est monté sur vanne. Est-ce que c'est pas fait pour vidager la ligne justement? Tu as raison, parce que regarde, là c'est monté sur vanne et en bout tu as ça pour vidanger peut-être. Alors est-ce que c'est un clapet de décharge ça? Oui, peut-être. Après c'est bien fait parce que c'est monté sur cornière là, c'est Ah oui, très c'est- bon montage. Ouais. Ça en galvanisé. c'est une bonne astuce à prendre ça. Hein. Ouais. La cornière, ça risque pas de plier ça. Oh, mais tiens. Après l'avantage de l'asperceur en haut c'est que... Sur la scie, là, c'est ça que tu dis. Oui, oui. La cornière, C'est ouais, une c'est une cornière. cornière. Ah ouais, sur la cornière. Ouais. Et ces cornières, on les retrouve aussi après. Tu sais, quand ils posent des planches sur le béton, Oui, Voilà, ils c'est mettent ça. la cornière comme ça dessus. Oui. aussi. faut pas que ça rouille, faut pas Non, que faut pas que le bois pourrisse. Ouais. Ouais. En plus l'avantage je pense c'est des arroseurs en haut là, c'est qu'ils se chargent moins De saleté. de saleté. Ça c'est certain. La saleté comme elle est plus lourde elle tombe donc elle ne monte pas trop dans l'asperceur. Après On a c'est moins de sûr. problème d'asperceur rouge, Après c'est sûr. Si tu veux faire ça, si tu ne trouves pas un truc qui se décharge, tu mets un petit asperceur ici qui asperce dans le vide. Voilà, et quand ça finit, ben, ou au bout, oui, tout simplement. Hein. Moi je l'ai fait, j'ai mis des robinets parce que de temps en temps je purge voilà, pour c'est enlever pareil, c'est pareil. les gravillons. Thierry, qu'est-ce que t'en penses de cette installation? Ah là, c'est une très belle installation, ça. Elle est propre, elle est bien étudiée. On voit que ça correspond tout à fait à l'arrosage qui doit correspondre à ces arbres. Après, ça aurait été bien de l'avoir en fonction, mais bon, là, c'est une autre histoire. Ah oui, oui. Là, ils ont des plots en béton, comme ça, les poteaux, ils ne rouillent pas dans le sol. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est une belle installation. T'as Après, vu c'est une installation professionnelle. Hein. Ouais, c'est une installation Voilà. professionnelle. T'as vu les petits murets Oui, ils sont bâtis. ils sont bâtis, on voit qu'ils ont mis Ouais. du ciment. Toutes les plaques sont Alors, on dirait que c'est des fixées. plaques en béton, ça, Elles sont fixées, les ouais, plaques elles sont en fixées, béton. ouais, tout à fait, ouais. T'as vu? Non, c'est une belle pépinière, puis c'est propre. Hein, quand tu C'est rentres super là, propre partout. Hein. Ouais, Pas une Franchement, merde. Même les plaques elles sont propres. ouais. Je pense que là, ils ont sorti un coup, il y a un peu de mousse, mais bon, je pense qu'elle va pas y rester longtemps. Ouais, ouais. Elle va être Ouais, nettoyée là, là. parce dans que la là foulée. c'était l'arbre, je pense que c'est l'arbre qu'il est en Oui, train de il est en train de travailler travailler. justement. Mais il présente tous ces arbres là. T'as vu là, l'IF? Ouais, belle Belle pièce là, hein? pièce là. En double tronc comme ça, il est sympa là. Ouais. Il est beau père et le celui-là. fils. Ouais, le père et le fils. Taxus cuspidata ici. Il y a Les très corses, peu- non, c'est c'est Taxus. Oui, c'est Taxus Taxus, cuspidata. oui, Il y a c'est très ça. peu de bacata ici en fait. Belle écorce rouge là, c'est beau. Hein. Ouais, c'est joli. Belle, Ouais. belle présentation là. Très belle présentation. Ce qu'il y a ici, c'est qu'on trouve des feuillus qu'on n'a pas trop trouvé jusqu'à présent dans notre pépinière. Et là-bas, il y a pas mal de feuillus aussi. Il y a des burgers qui sont assez sympas. Il y a plein de variétés très, très agréables. Ouais. De belles pièces. En pain, il y a du pain noir, il y a du pain blanc. Là, il y a de très belles pièces ici aussi. Comment tu trouves le Japon, Thierry? Des paysans. Ça change nos habitudes.
La façon de circuler, les véhicules qui circulent à l'opposé de nous. Puis les gens ils sont agréables quand même. Ouais, Ils sont ils agréables. sont gentils. Après, j'ai l'impression qu'on leur fait un peu peur quand on les croise, ils s'écartent. Ouais. Ça surprend, au début ça surprend. Ils s'écartent tout le temps de nous. Et les Gaulois, nous quand on passe, généralement, ouais, voilà, on fait du bruit, ils aiment pas trop. Ouais. Alors ils évitent, ils mettent souvent le masque aussi. Alors hier, je suis parti de chez Kitadani, je suis allé à la gare. Il y avait une personne, un jeune qui était installé assis sur le banc, qui attendait le train. Et je suis arrivé, quand je me suis approché à 2 mètres, hop, il a mis le masque. Il m'a vu, hop, le masque. Je me suis dit, tu le portes sur toi ou- Ouais, il faut. Est-ce que tu as été vexé? Ouais. Est-ce que tu as été vexé? Surpris. Surpris? Non, vexé, non, parce que bon, ça, il faut passer au-dessus, quoi. Quand il s'écarte, il s'écarte. Au contraire, ça nous fait la place. Bah oui. On circule Ouais, au tranquillement. moins, voilà. Mais après, non, bon, on n'est pas là pour se vexer. On n'est pas chez nous, donc Exactement. on essaie de se plier un peu à leur façon de faire et de vivre. Hein. On essaie de respecter un peu. Moi, je regarde un peu comment ils font pour faire à peu près pareil. On essaie de se conformer à leurs coutumes, voilà. Ouais. Et leur façon de vivre et de fonctionner. Et c'est vrai que c'est un peu différent. Ils sont un peu plus disciplinés, un peu plus respectueux. Dans la majorité, après il y en a qui sont comme nous, ils respectent moins. Hein, parce que s'ils ne sont pas 100% excellents. Quoi. Non, après c'est une. Mais ici on est dans un joli cadre, on a la montagne, on voit qu'on a la montagne. C'est derrière, chouette hein, ici. Hein. C'est quand même joli, C'est beau, hein. c'est sympa. Ouais. Ah ouais, c'est On beau. voit que c'est une île volcanique parce qu'on a des dômes de volcans par-ci par-là. Ah oui, oui, On tout voit autour que de nous, c'est- là, on a des dômes de volcans. Ouais, Là. on On a peut des en voir volcans. un ici, là, sur la gauche, ça c'est un dôme. Hein. Ouais, c'est ça. Celui-là, à mon avis, ça c'est un volcan. Hein. Je sais des pas. petits Et, volcans, puis- mais je crois et qu'ils sont celui-là, c'est un volcan aussi. Hein. Oui, oui, ça doit en être. Ouais, Là, si. ici, c'est un volcan aussi. Là, on est en plein milieu de 2 ou 3 volcans. Là. Des petits, hein, pas des gros, mais quand même quoi. Puis on voit les pierres qu'ils ont et les pots, c'est quand Ouais. même pierres volcaniques. Bah, c'est ça. On voit que Ouais, ça, c'est pierre hyper volcanique, hein. volcanique. Ouais, ouais, tout à fait. Ça pèse Ça pèse rien. 200 grammes. Ouais. Alors qu'on a pris certains cailloux, on ne pouvait presque pas les soulever tellement ils étaient lourds. Alors, on va aller voir Gabi parce qu'il nous interpelle depuis 2 minutes, je pense que ça va être à voir. Qu'est-ce qui se passe Gabi? Allez, c'est quoi? Pour un corticosa? Oh, je dirais les 6 000 yens. Non, 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 non. Moi, je dirais 60 000. Donc, moi, je dirais 600, 700 euros, 600 euros. Non, c'est. Tiens, le micro. 15 500 yens. Ah, mais t'as pris 15 le plus joli. 500 yens. Donc, ça fait, ah ouais, 100 balles. Ah ouais. Ah, c'est pas cher. Ah oui, c'est même pas le prix du pot chez nous. Hein. Non mais regarde, c'est pas. 15 500 balles, 100 balles. Eh ouais. Ah oui, je c'est. suis malade, hein. Ouais, moi aussi, je suis malade. Là, je suis malade. Là. je suis... Alors je me suis dit, ils ont oublié un zéro, c'est pas possible. Alors j'ai regardé le deuxième. Et 16 000 15 000. celui-là. Tu il est pas mal aussi. 16 000 yens. 16 16 000, ouais. C'est 16 000, c'est 100 balles. c'est 1000 yens de plus. Ouais. Non, 500 yens de plus, ouais, c'est 105 euros. Ils sont bien en plus, ils sont beaux. Ils sont beaux, ouais. Ceux-là, ils sont très très beaux. Hein. Avec les branches basses et tout. Ouais, ouais. Ceux-là, ils sont super sympas. C'est vrai que c'est une pépinière. Celui-ci, c'est pas- hein, c'est pas celui-là, cher. celui-ci, il est super joli. Celui-ci, Regarde aussi. ça, il t'a monté comme il est monté, mais c'est impressionnant. Quoi. C'est pas possible. Ah, il fait 18 000 celui-là. Ça veut dire 180, Non, 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 Ça c'est veut pas dire, 180, c'est 18 000 yens, ben, ça faut fait ouais, 120, 120 120. euros, 120 euros. 120 euros. En gros, 120 un euros. bol de plus, quoi. Ouais. Le problème de ces arbres, c'est qu'ils n'arrivent plus à savoir quoi en faire. Parce que déjà, c'est très compliqué à rempoter, c'est très Ouais. compliqué à cultiver, et ils en ont partout de ça. Et du coup, ben, c'est en surproduction. D'où le prix réduit. J'en reviens pas là. Gabi, comment tu as trouvé ici la coopérative? Ah, c'est super, hein. C'est super pour ceux qui veulent amener des bonsaïs, voilà, sauf que nous on peut pas. C'est un problème, un gros problème, hein, parce que là il y a des prix à tomber par terre. Ah ouais, c'est intéressant ici hein, de Ah, venir. Si on pouvait ramener des arbres ici, bah, c'est sûr qu'on serait intéressé pour éventuellement un pin noir, un corticosa ou des plantes, etc. Les Bon. plantes ont des petites plantes, à la limite, ça peut passer dans Oui, la oui, réalité, on une a petite trouvé plante. des pots, quand même des petites poteries. Ouais. Bon, des petites, parce que on est toujours limité par le poids, hein, 23 kg dans une valise, c'est 23 kg de fringues, voilà.
Donc on ne peut rien rajouter dedans pour revenir. L'outillage, on en a acheté aussi, parce qu'ici ça vaut le coup aussi, hein, comme partout, hein, comme tous les bonsaïs, ça vaut le coup. Gabi, il est encore en train de regarder s'il y a des poteries, des outils. Bah, ici, on a acheté des outils aussi. On a acheté de l'outillage, oui, des outils qu'on ne trouve pas spécialement en France. Hein. Ouais, des petits ciseaux, des ciseaux, des espèces de outils sécateurs là, qui marchent très bien. Voilà, ouais, des gros sécateurs, des choses aussi pour plier les arbres. Oui, oui, oui. Un outil spécial justement. Moi j'ai pris l'intermédiaire parce qu'on ne l'avait pas en fait. Voilà, bon, nous on a fait beaucoup de photos d'outillages spéciaux qu'on va reproduire. Ouais. Donc on fait ça parce qu'on ne peut pas ramener, quoi. On ne peut pas tout ramener. Et on s'aperçoit que ces outils-là, ils sont faits à la main ici. Oui. Est-ce que finalement vous êtes capable de bricoler à la maison, quoi? Oui, 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 oui. Oui, c'est pas des outils très très compliqués à produire, à reproduire. De toute façon, c'est des petits chauffe-pieds, de la tôle. Il faut venir, quoi. Il faut venir Ouais, ici. c'est à voir quand même, on est d'accord. Ouais, c'est à voir. Ouais. Il y a des arbres, hein, il y a vraiment de tout. Alors c'est là où on va tout trouver, de la plante d'accompagnement, de la plantule, du semis de tout, du semis de pain noir, des pots d'occasion que les grossistes, enfin que les producteurs revendent, hein, parce qu'ils doivent en avoir en trop. Et des arbres, il y a de tout. Il y a même des arbres que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'était Bonsai no Sato. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions comme toujours. Je réponds. N'oubliez pas de liker, de partager et puis de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit. Hein, il suffit d'appuyer sur la cloche et c'est gratuit. Vous avez plus de 750 vidéos aujourd'hui disponibles sur la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez toujours le faire en participant et en contribuant à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre et à ce moment-là, vous avez des avantages comme par exemple un direct par mois, toutes les fiches PDF depuis le début du Nejikan Club et plein d'autres surprises. Allez, à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. La personne qui veut un bonsaï ici, la Colombra du choix, il y a tous les stades, tous les niveaux, vraiment débutants. Il y a même des semis de la première année. Ouais, on part de vraiment le petit plan vraiment très léger vraiment de la première année et puis on va sur des arbres hyper aboutis déjà. J'ai vu des pins noirs, comme on a travaillé chez Kitadani, moins formés hein, quand même, il faut être logique, moins formés, moins de mouvement, mais pour 30 €. Ouais, c'est pas cher. Hein. C'est pas cher, voilà, je veux dire c'est... Ah, les prix ici, ça n'a rien à voir avec les prix en France. Hein, de toute façon. Oui, Là, on a des corticosas, comme ici, c'est des débuts, il y a des corticosas, je ne sais pas combien ça vaut ça. 77 700 €. 7700 yens. Yens. Regardez, je vais vous montrer ça. Ça fait 7700 yens. Bah, ça fait 77. ça fait non 60 €, ça. Non, même moins. Même pas, moins. Même ouais. pas. Ouais. 40, Ouais, 40, entre 30 et 40 €, on va dire. Voilà, 30 et 40 celui-là, €. il est super sympa. Hein. Pour le prix, franchement, celui-là, il est super sympa. Ah oui, oui. Et tout est comme ça, quoi. Tout est comme ça. Ça, tu sais ce que c'est? Ouais, ça, c'est des tuyas, on dirait. Non? Ouais, on dirait. Ça, on dirait bien des tuyas, non? Il y a de tout. Oui, c'est du tuya, ça, oui. Bon, ça vaut rien du tout. Ça vaut 15 balles. 10 balles. Non, même pas, moins. 2200, ouais, 10 balles. 10 balles. Ouais, ça je sais même pas, c'est du pain noir. Ça, 33, ça vaut, ouais, pareil, 12 €, ça. 11-12 €. Il y a vraiment de quoi s'amuser, quoi. Hein. Qu'est-ce que tu as vu qui t'intéresse? Qu'est-ce qui te plaît ici? Il y a beaucoup de choses. Hein. Alors, si j'ai bien compris, je pense qu'il y a des travées qui appartiennent aux producteurs. Et donc, chaque producteur va mettre ce qu'il veut dans sa travée. Et donc voilà, on trouve absolument de tout, à tout niveau.
Et je pensais que il y avait d'un côté ou de l'autre. Non, non, on retrouve. Ouais, il y a alors, il y a moins d'arbres très finis, quoi. Hein. Oui, c'est Il y plutôt en de a la culture. quelques-uns. Il y a du travail à faire partout dessus. Hein. Mais c'est hyper sympa. C'est hyper sympa. T'as vu, ils vendent même des pierres. Ils vendent même des pierres de paysage. Oui, oui. Ah tiens, il y a encore des pots là-bas, on n'a pas vu. Ah oui, on va les voir. Ah oui, là, il y a des pierres, tiens, on va les voir aussi. Des pierres de lave qui sont... Voilà, On découvre plein de choses ici. je Vous sais avez, pas un ce que ça vaut vous avez des comme, corticosas, là, il y en a deux. Là. Ouais, je sais pas ce que ça vaut, il n'y a pas Des le prix. plantes. Vous avez des pierres, regardez. Oh, c'est sympa ça. Sympa pour mettre une fougère. Tiens, il y a Thierry qui en cherchait. Bah oui. Bon, ça, je sais pas Et ce là, que ça vous avez vaut. Attends, aussi, bouge après, pas. des pierres un petit peu particulières de montagne. 2750, ça fait combien ça? Ça fait un peu plus de... Ça fait 15 balles. Ouais, 15 balles à la pierre. C'est travailler là-dedans. C'est hyper léger en plus. Ça. Ah oui, ça c'est léger. Oui. Ça, justement, dans la valise, vous allez pouvoir l'embarquer sans problème. Je sais pas si c'est des Suzuki ça ou pas. Non, c'est plutôt des pierres... Enfin, Certains comme ça. peut-être celle-ci, il y en a celle que je viens de montrer, ou l'autre à Certains droite. peut-être. Mais après, tu peux y monter des plantes dessus. Ouais, peut-être. T'as vu cet espace pour mettre les en expo? Oui, mais j'ai vu, comme je suis, j'ai vu toute cette table remplie d'arbres. Il existe des vidéos là-dessus. C'est une dame, une jeune fille en costume traditionnel. Elle a une coiffure particulière, non? Elle a une coiffure, oui, il y avait un bonsaï dans les cheveux. dans les cheveux. Ouais. Et donc C'est un meeting ici, ils font un meeting, ils font quoi? Ils font une fête je pense que comme là, il y a un professionnel qui présente, qui fait une petite démonstration. Et je pense que de temps en temps, les professionnels doivent faire une exposition d'arbres. Attends, je vais appeler Thierry. Thierry, viens voir là.